Chez nous, les Chinois, les Américains, les Européens, bref, beaucoup d'étrangers profitent des ressources naturelles sans les Africains. On a certes quelques frères qui sont actifs dans ce couloir, mais ils sont très peu. Ce sont nos ressources et nous devions être les premiers à profiter de cette bénédiction, même comme beaucoup parlent d'une malédiction parce qu'ils subissent juste les conséquences environnementales. Dans nos différents villages, qui possèdent le plus souvent des richesses ignorées, combien de personnes peuvent reconnaître une pierre précieuse? Toi, dis-moi, dans les différentes campagnes de ta localité, reconnaîtrais-tu une pierre précieuse? La réponse c'est certainement non. À qui la faute? Le but de cette vidéo, c'est amener les Africains à s'impliquer un peu plus. Peut-être s'impliquer, c'est trop dit, à s'intéresser un peu plus à ces ressources qui profitent seulement aux autres. Et si tu penses que tu n'es pas prêt parce que tu te dis qu'il faut des millions pour commencer ce business, comme beaucoup le pensent d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas, voici au moins les 3 questions que tu devrais te poser à la fin de cette vidéo. La première question c'est: est-ce que mon pays produit l'une de ces matières suivantes? L'or, le diamant et les pierres précieuses? La réponse c'est certainement oui. La deuxième question c'est: dans quelle localité ces mines sont-elles exploitées? Et enfin, est-ce une production artisanale ou industrielle? Quand tu auras les réponses à ces questions, tu peux donc mûrir ta réflexion pour t'engager ou pas dans ce couloir qui rapporte énormément d'argent. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Vitris Tafokam. Ici on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau, abonne-toi sur la chaîne, active la cloche de notification pour les prochaines vidéos et surtout partage pour ne pas profiter seul. Comme je disais à l'introduction, les Africains devraient plus s'intéresser au business des mines en Afrique pour gagner aussi autant d'argent comme les étrangers le font chez nous. À un moment, on devrait arrêter de dire qu'on pille l'Afrique sans être capable de prendre le relais. Devenons les concurrents au lieu de nous plaindre. Dans l'exploitation des mines, on a 3 couloirs. Le premier couloir, ce sont les sociétés qui produisent de façon industrielle avec bien évidemment un permis d'exploitation acquis au niveau des autorités compétentes. Le deuxième couloir, c'est l'extraction artisanale avec ou sans permis par la localité. Et le troisième couloir, ce sont les creuseurs d'or sans permis. Ce sont les 2 derniers couloirs qui nous intéressent car c'est là qu'il y a du business. Parlons du secteur aurifère. Presque tous les pays africains produisent actuellement de l'or. Les pays dits développés ont vite exploité la quantité d'or qu'ils avaient dans leur sous-sol. Et pourtant, c'est dans les années 90 que les pays africains ont commencé à exploiter leurs richesses naturelles pour le développement de leur pays. C'est ce qui explique aussi que la grande partie d'or produit actuellement dans le monde vient de l'Afrique, et plus précisément de l'Afrique noire. Selon les études, les réserves d'or encore enfouies dans le sol sont évaluées à 54 000 tonnes. 80% d'or existante auraient déjà été extraits. Et avec le rythme de production actuel, les 20%
existantes seront épuisées d'ici 18 ans. Donc, dans 20 ans, on ne parlera plus peut-être d'extraction d'or, plutôt de l'or stocké ou bien de l'or produit dans les laboratoires. Si cette vidéo te motive ou t'excite, la réflexion de t'engager ou pas ne devrait pas durer trop longtemps. Sinon, tu te contenteras que des miettes. Voici quelques chiffres de production d'or dans mon pays. Au Cameroun, on produit 1 tonne d'or par an, d'une manière artisanale. Une bonne occasion pour le business. Comparé au premier producteur africain qui est le Ghana, avec 150 tonnes, le Cameroun est encore un bébé qui apprend encore à ramper. Mais une bonne nouvelle, c'est que le pays possède beaucoup de réserves non exploitées et la production pourrait démarrer dans peu de temps. Tu devrais juste savoir que dans la plupart des localités où on produit de l'or, on crée toujours l'insécurité pour faire peur. Et pourtant, cette insécurité sécurise la production et l'acheminement de l'or. 1 gramme d'or de 24 carats coûte plus de 33 000 au Cameroun et le prix diminue avec le nombre de carats. Et le nombre de carats peut être déterminé par un petit appareil qui ne coûte rien du tout. Et pourtant, sur les sites d'exploitation artisanale et au niveau des creuseurs d'or, 1 gramme ne coûte pas grand chose. Ces creuseurs d'or vendent juste pour survivre, car le plus souvent, ils n'ont que ce métier comme source de revenus dans la localité. Tu devrais arrêter de penser que ce business est réservé aux hommes riches. Tu peux commencer avec les moyens de bord. Une petite histoire qui s'est déroulée au Cameroun la semaine pour prouver que les gens se sucrent dans le business des mines en Afrique. Quand je préparais cette vidéo, j'ai lu ceci sur le site d'actualité du Cameroun. Au cas où tu n'aurais pas lu, je sais aussi que la lecture c'est pas ton affaire. Voici le résumé. Il s'agit en effet de 2 Canadiens qui sont arrivés au Cameroun à bord d'un jet privé et au moment de leur interpellation, ils étaient prêts à embarquer en direction de Dubaï. Ils avaient à leur possession 250 lingots d'or d'une valeur estimée à, attention, ça peut choquer, 10 de milliards de francs CFA. Ah, qu'est-ce que l'Afrique est riche. Profitons aussi de toutes ces richesses qui nous échappent. Ce que je veux te faire comprendre avec cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans ce couloir et tu devrais aussi intégrer avec tes petits moyens. Même si c'est pour la vente interne, ce ne sont pas les preneurs qui manquent. Le deuxième secteur minier où on peut faire du business et gagner beaucoup d'argent, c'est la production du diamant. La plupart des pays producteurs d'or produisent également le diamant. Donc, ne rêve plus seulement comment porter des bijoux en diamant, mais plutôt comment se faire de l'argent pour que d'autres aient des beaux bijoux. Je donne encore les chiffres de mon pays. Le Cameroun produit en moyenne 2000 carats de diamants par an. Ça, ce sont les chiffres formels. Et comme dans tout le secteur minier, le couloir informel, pour ne pas dire le couloir du business, présente toujours les chiffres plus élevés. Donc, la production effective serait plus du double. Comparativement au Botswana, qui est le premier producteur de diamants en Afrique,
Avec plus de 20 millions de carats par an, le Cameroun reste un bébé qui se bat encore de manière artisanale. Mais la production artisanale du Cameroun est très avantageuse pour le business. Le pays possède par contre d'énormes réserves non exploitées. Le dernier secteur minier où on peut faire du business et gagner beaucoup d'argent, c'est dans les pierres précieuses. La procédure d'extraction des mines en général reste la même, que ce soit l'or, le diamant et les pierres précieuses. À côté de ton business d'élevage, d'agriculture ou de quoi je ne sais pas, tu peux aussi emprunter ces couloirs qui vont rapporter gros. Et en business, emprunter beaucoup de couloirs est permis tant qu'on a encore le contrôle sur tout. Sois sérieux mon frère, tu as déjà vu l'or? Je ne parle pas des objets en or, mais de l'or brut. Je ne pense pas, comme beaucoup d'Africains d'ailleurs. Après cette vidéo, tu devrais relever ce défi. Et je viens de partager avec toi 3 couloirs très importants que tu devrais emprunter. On sait malheureusement que tout le monde ne peut pas devenir riche, car d'autres demandent la richesse et quand ça frappe à leur porte, ils refusent. Sinon, comment expliquer que quelqu'un qui prie tous les jours pour que le bon Dieu vienne l'aider, et une fois en route, il ramasse un portefeuille plein de billets et s'en va remettre à son pasteur? Quel gaspillage! Merci de m'avoir suivi. Partage la vidéo. Abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Active aussi la cloche de notification pour la prochaine vidéo. Et surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.